Notre lab est prêt à dérouler, donc on va faire tout simplement un test de coupure, pas forcément un test sur Office 365, mais un test de coupure. On va faire un ping continu, voilà, depuis notre machine. Donc ça fonctionne, on a bien accès à Office 365, on a bien accès à YouTube, on a bien accès à Facebook, hein, ces applications qui sont importantes hein, aujourd'hui, à Twitter. Et en fait, ce qu'on va faire, bah, on va aller voir ce que ça donne comme information sur le FortiGate, directement dans la partie FortiView, ce qui nous permet en fait d'avoir une vue des logs de façon assez simplifiée. On peut voir l'utilisation directement de l'utilisateur en lui-même, qu'est-ce qu'il fait en termes d'application. On a plein d'informations de ce côté-là, quelle a été la consommation. On peut aller voir, par exemple, pour Office 365, qu'est-ce qui a été identifié, et on peut double-cliquer pour aller voir les sessions qui sont correspondantes. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en destination interface, on a principalement l'Internet A qui est utilisé. Et en fonction des applications, on peut répartir d'une interface vers une autre. Donc, c'est très, très détaillé. On a plein d'informations sur le FortiGate. Maintenant, on va faire un ping en continu et on va faire un test, tout simplement, de coupure de lien pour vous montrer en fait la redondance qui est proposée par l'équipement. Donc, on va aller dans la partie interface, l'Internet A, B. Ah, je ne peux pas désactiver l'Internet A parce que ça va être celui que j'utilise principalement pour me connecter. Donc, je vais le faire en ligne de commande. Donc, je vais volontairement me couper la main, mais de toute façon, j'ai une autre méthode pour pouvoir me connecter. Donc, ça, c'est simplement la ligne de commande pour couper le lien. Hein. Il faut imaginer qu'on coupe. Et je peux donc me reconnecter à travers une autre adresse IP. Très bien. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, pas d'impact sur notre trafic. Hein, tout se passe pour le mieux. Et hop, on va se reconnecter dessus. Ah, pardon, excusez-moi, j'avais tout simplement oublié de valider la coupure. Voilà. Là, on a donc une coupure de lien. Donc, en fait, la session a dû basculer d'un lien vers un autre. Donc là, on voit bien la coupure de notre lien Internet A pour basculer sur le lien Internet B. Si je fais un petit rafraîchissement de mes interfaces, bah, ça fonctionne toujours. J'ai toujours accès à mon YouTube, heureusement pour mes enfants. J'ai toujours accès à Office 365, j'ai toujours accès à tout ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et donc voilà, c'est pour vous montrer un peu la redondance de ce service. Et donc, en fait, je ne suis pas rentré dans la règle SD-WAN créée par Office pour Office 365. Je suis rentré dans la règle SD-WAN par défaut, qui est à la fin en fait de mes règles SD-WAN. On va faire un petit tour du côté des performances SLA. On peut voir que le lien Internet A est down pour tous les tests. On a forcément une augmentation de la perte de paquets. On va aller réactiver notre lien Internet A et voir l'impact sur les performances SLA. Alors, il faut savoir que c'est une moyenne sur l'utilisation, donc il faut attendre un petit peu avant que ça se rafraîchisse. Et on va voir après que le pourcentage va être, voilà, il va être dégressif au fur et à mesure. Bah, on va être 51%, ensuite on va être à 30%, et puis de l'ordre de 1%. Et on peut voir directement qu'il y a une coupure de lien hein, sur notre graphe. Donc, si on doit récapituler, là, on est vraiment sur notre topologie, c'est-à-dire toujours notre machine Ubuntu à droite, sur laquelle on a récupéré plein d'informations. Et vous pouvez voir dans Virtual One Link, on a notre lien Internet A et notre lien Internet B qui sont utilisés pour la partie SD-WAN.